Euh, je vais voir si on peut agrandir, parce que là, c'est pas vraiment clair. Euh, comment est-ce qu'on peut faire? Agrandir, voilà. Je crois que c'est clair maintenant. Je vous Mhm. rappelle que c'est très, très important. Bon, on ne va pas voir tout ça parce que c'est très, très intéressant, mais on n'a pas le temps. Est-ce que vous... Mais on va s'arrêter à ces numéros. Donc, connaissance, c'est connaître. C'est-à-dire, vous pouvez évaluer sur quelque chose de vraiment très, très simple si l'élève connaît ça ou non. Parce qu'il y a une différence entre connaître et comprendre. Est-ce que c'est clair? Si je vous dis, par exemple, est-ce que vous connaissez les nanotechnologies? Vous connaissez ou non? En fait, vous étiez des élèves de bac sciences, n'est-ce pas? La Oui. majorité. Alors, en principe, vous devez au moins connaître. Bon, comprendre, c'est autre chose. Appliquer, c'est autre chose. Mais au moins, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous avez étudié ça lorsque vous étiez élève de troisième sciences en anglais? Non. Donc, à propos à quoi, monsieur? Les nanotechnologies. Oui, Mhm. monsieur, le clonage est... Euh, pas forcément clonage, mais c'est-à-dire une technologie de pointe, une technologie, si vous voulez, qui est de l'ordre des cellules, hein. C'est-à-dire, Mhm. vous avez le mot nano, vous connaissez le préfixe de nano, hein. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas donné le dictionnaire, hein, mais c'est très. Donc, vous voyez préfixe, vous allez diviser, qui divise par 10 puissance 9 l'unité. C'est clair? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de nano, c'est-à-dire l'unité, vous allez les diviser avec ce chiffre, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la cellule. Est-ce que c'est clair? Donc, Mhm. une technologie, par exemple, Comme le utilisée nanomètre. hmm, comme, Comme le nanomètre. oui, ça c'est un exemple. Mais Oui. si je vous donne l'exemple de la médecine, par exemple, donc au lieu de faire, par exemple, une chirurgie, on va ouvrir et on va opérer. Maintenant, il est possible de faire, par exemple, euh, intégrer dans le corps des petits, si vous voulez, robots, et ça va être assisté par ordinateur, et qui vont s'intégrer dans le corps de l'être humain pour aller à l'organe qui est blessé ou bien qui ne fonctionne plus, et qui va le remplacer, c'est-à-dire sans opérer, etc. J'ai dit c'est une technologie de pointe, donc Cette vous pouvez. technologie sera plus efficace et plus rapide. D'accord, d'accord. Plus efficace, plus rapide. C'est quelque chose qui est à la mode maintenant. Bon, vous pouvez ne pas comprendre, mais au moins vous connaissez, vous savez ce que c'est. Si vous allez comprendre, vous devez me dire, c'est, par exemple, regardez, indiquer, situer, reconnaître, rapporter, etc. Tout ça, c'est pour montrer que vous comprenez. Par la suite, un autre degré, un peu plus élevé, c'est ça, le mot taxonomie, c'est-à-dire une échelle. Si vous connaissez et si vous comprenez, vous pouvez passer au stade suivant, c'est-à-dire appliquer, faire une application. Et puis 4, 5, 6, c'est, euh, si vous voulez, des opérations d'ordre un peu plus élevé. Pour analyser, ça nécessite d'autres compétences. Pour synthétiser aussi, d'autres compétences beaucoup plus, si vous voulez, élevées. Et à la fin, pour évaluer, pour juger, est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom. En fait, est-ce que vous avez le... Voilà, donc vous voyez, c'est téléchargé. Vous avez ici, vous pouvez la consulter lorsque vous avez le temps. C'est clair. Bon, si on reprend maintenant ce qu'on était en train de faire. Voilà, donc on était en train de voir ici cette progression. Et en fait, on a pensé à ça, cette, si vous voulez, taxonomie de Bloom, lorsqu'on était en train de voir la progression de l'élève. C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez que l'élève, il est passé d'un stade où il connaît seulement à un autre stade où il devient capable d'appliquer. Ceci montre qu'il a fait une progression et vous pouvez continuer. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Donc, c'est très, très important cette idée de progression. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les portfolios. Vous connaissez les portfolios? Oui. Oui.
Vous avez aussi des portfolios électroniques, hein. C'est-à-dire vous pouvez le faire en ligne. Chaque élève peut avoir son portfolio et le- l'enseignant, il peut contrôler, par exemple, la progression grâce à ce portfolio. C'est clair. Mhm. Bon, si on passe à troisième rôle, oui, allez-y. Il Il détermine enfin détermine enfin l'assistance pédagogique qui lui sera fournie automatiquement en fonction de sa progression. C'est clair. C'est ce C'est- qu'on est en train de dire, oui. Si vous voulez ajouter, allez-y, hein. Oui, l'assistance, C'est-à-dire c'est l'aide. oui, le bien sûr. scénario sera affiché au responsable du stage. Donc, Oui, un contrat là, validé on parle d'autre avec. chose, hein. C'est-à-dire un stage. euh, Par exemple, là, si vous allez former, par exemple, des gens dans un milieu spécifique. Mais là, on peut aussi euh, traiter cela lorsqu'on parle de l'apprentissage, lorsqu'on parle de l'école. Est-ce que c'est clair? Pas seulement stage. Est-ce que vous me suivez? Mhm, oui, Oui, oui. oui. D'accord. Contrat cohérent avec les besoins des élèves et D'accord. des programmes officiels. D'accord, oui. Parce que Ton vous ne devez obstacle. pas dépasser ce programme, hein. C'est-à-dire le programme officiel, c'est ce contrat qui va vous unir et même la loi ne peut pas si vous voulez, vous épargner si vous n'allez pas suivre le programme officiel. C'est-à-dire lorsque entre vous et les élèves, il y a ce programme officiel que vous devez vraiment appliquer à la lettre, mais vous avez peut-être la gestion de changer par quoi vous allez commencer, quel texte choisir, quelle activité, quel autre support vous pouvez utiliser, ainsi de suite. Mais le programme, il est sacré en quelque sorte. Bon, donc on est ici, je passe à la diapo suivante, oui. Pourquoi écrire? Pourquoi écrire le Euh, scénario? oui, pourquoi, on peut laisser ce pourquoi, mais on peut ajouter aussi l'autre pourquoi. Oui ou non? Pourquoi Mhm. ou pourquoi écrire? C'est-à-dire, comment expliquer les deux pourquoi en fait? Mais c'est ce que vous le faites, oui. Mais quelle est la Euh, différence entre ces deux pourquoi? Pourquoi c'est poser la question Oui, euh, mais les deux, c'est question aussi. Là aussi, c'est question. Mais écoutez, réfléchissez en fonction de la réponse. C'est-à-dire ici, comment vous allez répondre? Vous allez euh, commencer par, si je vous dis par exemple, pourquoi vous devez prévoir un scénario pédagogique, vous allez répondre en commençant par, hmm, j'ai oui, bien sûr, j'ai prévu le scénario pédagogique, hein, Mbad, vous allez dire, pour répondre Parce pour, à, que, pour, pour répondre à ce pourquoi, vous allez utiliser, pour, car, hein, c'est-à-dire parce que, une car, cause. Voilà. C'est-à-dire là, oui. vous parlez Cause. des causes, Il y a une cause. c'est-à-dire les motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous pousse à prévoir, à penser, à faire, si vous voulez, penser à un scénario pédagogique, c'est ça. Et là, pourquoi? C'est-à-dire, vous le faites dans quel, c'est un but donc, pour le voilà, but. dans quel but? Voilà. C'est clair, hein? Allez-y, je vous écoute, oui. D'accord. Premièrement, pour garantir la qualité de votre prestation. Oui, La prestation, c'est quoi? La prestation, c'est les services de formateurs. Donc, les services de formateurs seront bien garantis. d'accord. Donc, on insiste beaucoup sur le mot qualité, hein. Est-ce que c'est clair? Euh, oui, Ça c'est peut-être le mot le plus important. D'accord, hein? Oui, comme on a dit, pour éviter les improvisations, j'étudie dans la tête. oui, Donc, La il faut qualité, préparer la prestation d'accord. en la formalisant. Oui, d'accord. pour Oui, conclure, la qualité est plus importante que la quantité, bien sûr. Euh, d'accord. Oui, d'accord. Euh, pour, Ensuite, contra- pour contractualiser un contenu. c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par contractualiser? Parce que en cherchant, Et oui, oui, euh, allez-y, je vous écoute. c'est de mots Est-ce que vous voyez, contraire. est-ce que vous voyez le sens? Vous voyez devant vous ce que Oui, oui.
Dictionnaire de Robert donne attribuer à quelqu'un le statut d'agent contractuel. C'est ça, contractualiser. Où est-ce que vous avez trouvé ce mot tout d'abord? C'est dans les ressources où vous avez fait votre exposé. Le guide pédagogique. Quel guide? Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous avez les ressources à la fin là? Oui. C'est diapo, c'est à la fin, c'est ça. La fois en dernier, oui. C'est où? Je pense que le premier, Donc, formation formation professionnelle. professionnelle. Est-ce qu'on peut voir ça maintenant? Parce que je ne sais pas ce qu'on veut dire exactement par ce mot. Alors, je dois vérifier. En principe, je dois voir ça avant. C'est ça, le blog où vous avez puisé, c'est ça ou non? Non, monsieur, apparemment, le disait. Quel deuxième? Ressources. D'accord. C'est-à-dire, je reprends c'est-à-dire ici, ressources, hein? Parle de ça. D'accord. Donc, je vais copier. Normalement. Je vais reprendre. Sous forme de Est-ce que c'est ça? Hein? C'est ça? Normalement, monsieur. Hein? Non. Oui, normalement. Oui ou non? Bon, écoutez, pour ne pas perdre de temps, on va peut-être y revenir. Parce que là, ici, on va peut-être rechercher, etc., parce qu'il y a plein de choses. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement? Hein? Je peux fermer. Monsieur, Hein, c'est ce que vous envoyez à moi, monsieur. L'autre, la première fois que lorsque j'ai proposé de m'aider à faire cet exposé, vous m'envoyez à certains liens pour les suivis. C'est apparemment de... D'accord, je vais revoir. Mais qu'est-ce que vous entendez par contractualiser un contenu? Parce que le mot contractualiser, vous l'avez vu, hein, ce sens-là. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un et on va lui donner le statut d'un agent contractuel. Monsieur l'enseignant, il va valider avec le responsable de stage le scénario afin de vérifier qu'il est bien en cohérence avec l'analyse des besoins ou non. Oui, mais vous n'avez pas peut-être besoin exactement de ce terme. D'accord, on va le laisser, mais je vais revoir. Parce que votre exposé, on va le donner aux autres. Mais avant de le faire, je dois vérifier ça. Bon, continuons maintenant pour ne pas perdre de temps. Hein? Pour garder une... Oui. Pour garder une mémoire. Qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre. C'est-à-dire là, vous rappelez... Et pour les apprenants aussi. Pour... D'accord. Ce qui fait par conséquent, si la mémoire est gardée, par conséquent, il y a un gain de temps. Oui, un gain de temps. Oui, mais ce n'est pas très, très clair. Vous parlez de la mémoire de côté de qui? Les deux, monsieur, l'apprenant et l'enseignant. D'accord, d'accord. Ben, d'accord, continue. Oui. Allez-y. Pour garantir l'atteinte des objectifs. D'accord, on l'a vu, hein. On l'a vu, hein. Pour vous rassurer lors de votre prestation. Oui. C'est-à-dire lorsqu'on est bien préparé. Vous, c'est qui, vous, tout d'abord? L'enseignant. Oui, en principe, vous aurez dû pour rassurer l'enseignant. D'accord. Donc, pour rassurer, pourquoi se rassurer, en fait, pour vous rassurer? Comment vous allez expliquer ça? Je vous rappelle qu'on a vu quelques éléments de réponse à cette... C'est-à-dire, lorsque vous avez un scénario bien réfléchi et bien préparé, vous allez être rassuré, c'est ça? Oui. Oui, c'est-à-dire pour bien faire, pour garantir la qualité, la progression, vérifier l'atteinte des objectifs. Et bien sûr, si tout cela est réalisé, vous allez être rassuré. Continuons. Pour vous Pour organiser. vous organiser matériellement.
c'est-à-dire connaître comment et quand on doit utiliser le matériel. Attendez, je ne sais pas. Bon, où est-ce que je dois revenir? Parce que là, Dans le ici, diapositive précédent. d'accord, c'est bon, hein? Mhm. D'accord, Pour vous organiser matériellement, c'est-à-dire connaître comment et quand on doit utiliser le matériel. d'accord, oui. Pour organiser La formation, la formation, oui. enfin, la transférabilité. La Le transférabilité. matériel, monsieur, vidéo, projecteur, photo, tableau. D'accord, d'accord. C'est-à-dire gestion de l'espace, gestion du matériel utilisé, etc. Les est mis en œuvre par des différents formats continus. Euh, d'accord. Organiser la formation. La transférabilité, ça veut dire quoi? L'échange Mhm. échange Monsieur, entre un formateur et un autre, c'est-à-dire. C'est-à-dire l'échange. Vous allez transférer quoi? À qui? aux autres Savoir compétent. Alors, des compétences, oui. Transfert de compétences, oui. Transfert aussi de savoir, de savoir-faire. De savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Oui, le son, parfois, il est un peu entrecoupé. Je ne sais pas, est-ce que les autres reçoivent le même problème, mais Pour moi, monsieur, c'est bon. Oui, oui, je parle de vous. Souhait, c'est ça. oui, oui, D'accord. oui. Donc, essayez de Peut-être c'est parler. Oui, oui. Je sais pas, lorsque le son est un peu élevé, c'est-à-dire je le reçois de façon un peu entrecoupée. Bon, la transférabilité, c'est ça, c'est-à-dire comment transférer. Donc, tout d'abord, pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à transférer, parce que eux, ils doivent acquérir ceci, cela. Pourquoi? Dans quel but? C'est vous voulez les rendre capables de ceci, capables de cela, etc. Vous avez toujours quelque chose à faire passer, c'est ça, transfert, le transfert. D'accord. Je peux passer à la suivante, c'est ça. oui, monsieur. Euh, numéro 7. Hein. Sous quelle forme? Oui, Il d'accord. y a bien sûr, il y a deux formes du scénario pédagogique. D'accord. Qui veut lire? Quelqu'un qui veut lire? Oui, qui veut lire? Écoutez, je dois voir, est-ce qu'on a encore combien de participants? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de participants. Ce que je vois. Vous êtes 8, c'est ça? Oui, qui veut lire? Apparemment 18. Non, est-ce que vous voyez avec moi? Participants 8. Monsieur, oui, participants, oui, mais il y a des invités aussi. Mais les invités, est-ce qu'ils apparaissent ici? Pour moi, oui, monsieur. Écoutez, donc là, ce sont des suggestions. Oui, 10 autres invités. vous avez invité qui, en fait? Est-ce que c'est seulement des étudiants? Oui, d'accord. Parce que je dois contrôler ça, en fait. Je dois rendre compte, en fait, de ça. En principe, vous, en fait, qui est en train d'enregistrer? Mais comment est-ce que vous pouvez le faire, en fait? Pour enregistrer, est-ce que vous voyez ici, enregistrer, je crois vous devez avoir mon autorisation, je crois. Bon, là, je le sais avec Zoom, par exemple avec Zoom, pour Monsieur, autoriser. on peut cliquer sur commencer l'enregistrement. Oui, mais ça, c'est celui qui fait celui qui organise. Seulement l'organisateur, c'est lui qui a cette possibilité. Vous êtes participant, à moins d'avoir quelqu'un d'autre qui organise avec moi. Donc, organisateur, c'est moi. En principe, moi, seul, je dois Monsieur, et avoir. nous aussi, on peut Vous pouvez enregistrer vous aussi. cliquer sur... Et Oui, ça monsieur, marche. mais l'enregistrement va être enregistré dans le groupe, Par la suite, vous devez le sous télécharger. forme de message. D'accord, d'accord. Mais je reviens sur les participants. Votre ami a dit il y a des participants, il y a aussi des invités. C'est ça? Bon, peu importe, hein, on ne va pas ouvrir une parenthèse Oui, sur ça. monsieur. On Il n'a y pas a le temps. 8 participants et 10 invités. D'accord.
D'accord. Bon, continuons. Donc, votre ami Mehdi Euh, était en train de parler de ça. Donc, forme mhm, libre, ou bien quelqu'un d'autre était en train de lire, je crois. C'est ça. oui, oui. Alors, qui veut Quelqu'un lire? pour... Allez-y. Vite, vite, s'il vous plaît. Sinon, je peux Puis-je lire. Je lire? peux lire. Oui, Allez-y. oui. Lisez. Le scénario pédagogique peut prendre différentes formes du moment Qu'il soit. détaillé et qu'il soit explicité clairement le déroulement de séquences, forme libre, forme linéaire, un tableau. D'accord. Donc, je passe. Oui. Comment Mhm. l'écrire? Allez-y, on Comment enchaîne. l'écrit? Oui, D'accord. oui, Monsieur, le son est clair? oui, c'est clair. Allez-y. Oui. Donc, le scénario pédagogique commencera inévitablement par les trois précisions qui s'affichent. Premièrement, la déclinaison. Grand A, compétences et besoins. Une action de formation professionnelle répond à des besoins clairement identifiés chez les personnes dans leur situation professionnelle et permet de faire évoluer leurs pratiques. C'est-à-dire que Donc, oui, allez-y. C'est-à-dire, allez-y. Oui, C'est-à-dire que le scénario pédagogique, il a pour but l'acquisition des connaissances et le développement des compétences d'accord. d'élèves et d'enseignants aussi Mais dans le cadre d'interaction entre eux. d'accord. Mais là, vous avez trouvé cette, si vous voulez, ce Mhm. développement dans la formation professionnelle. Ce n'est pas. Oui, Est-ce que c'est clair? ok. C'est-à-dire, Uh-huh. je ne sais pas, peut-être dans votre recherche, dans les ressources où vous avez puisé, on a focalisé sur les stagiaires, sur la formation en Formateurs matière et stagiaires, oui. professionnelle, mais là, c'est presque, hein, à quelques exceptions près, c'est presque la même chose lorsqu'on parle de l'école. C'est-à-dire, on a des besoins, c'est-à-dire, vous allez faire, par exemple, votre scénario, vous allez réfléchir en fonction des besoins que vous avez trouvés, que vous avez identifiés de façon claire, c'est-à-dire ça doit être précédé d'une évaluation. Et ces besoins vont vous permettre de chercher tout cet arsenal, c'est-à-dire fixer les objectifs, chercher les supports sur lesquels vous allez travailler, prévoir une progression, prévoir des moments pour évaluation, etc. Et tout ça doit, si vous voulez, être fait en amont, c'est-à-dire avant, dans leur situation professionnelle, et permet de faire évoluer leur pratique. D'accord. Je vous rappelle que le mot pratique va directement dans tout ce qui est en rapport avec le travail. Mais nous, on en a besoin pour, c'est-à-dire l'institution scolaire. Est-ce que c'est clair? Oui, D'accord. oui. On enchaîne. Allez-y, on enchaîne, on continue. Oui, L'objectif de formation se décline en objectifs pédagogiques au niveau de chacune des séquences de la formation. d'accord. Donc, on a parlé Donc, un peu tout à l'heure des objectifs. On a parlé. oui. D'accord. Donc, il faut fixer des objectifs réalistes et précis, permet de cibler les contenus, de choisir les méthodes et de passer une commande claire auprès des intervenants. Sans ces objectifs bien définis, la formation risque d'être trop généraliste, mal adaptée aux besoins des stagiaires et donc peu valorisable. Donc, il faut bien préciser les objectifs. D'accord. Bon, je passe à la diapo numéro 9, c'est ça? Euh, Oui, oui. oui, Remarque, la formulation des objectifs est un exercice qui peut être difficile et qu'il faut de préférence mener à plusieurs avec les agriculteurs, avec les collègues ou avec le service de formation. Donc, à certains temps, qu'on trouve une difficulté au niveau de de la formulation des objectifs, on peut s'aider avec nos autres collègues. oui. C'est-à-dire le travail en synergie, il peut, Oui, si vous voulez, euh, vous aider à formuler les objectifs parce que c'est pas facile de formuler les objectifs. oui, Généralement, Oui, cet d'accord. exercice, la formulation des objectifs n'est pas facile pour le maître. Oui, oui, oui. Il, Et je vous rappelle qu'on doit vraiment prévoir un moment pour ça. Bon, il y a on va y des, revenir. il y a des spécifiques et des études Oui, qui ont c'est rôle pour la formation des des objectifs. objectifs, oui,
oui. Il y a beaucoup de travail sur ça. D'accord. Oui. Vous avez un exemple, je Moi, crois. Oui, Exemple, oui, exemple, l'exemple. Allez-y. exemple à partir d'un besoin exprimé, réaction d'objectifs formation et d'objectifs pédagogiques aboutissant à à la mise en place de séquences. D'accord. Besoin exprimé, mieux connaître le cancer de poumon. Oui. Objectif de C'est-à-dire, la formation. là, c'est un besoin exprimé. Oui. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas identifié, mais c'est-à-dire, ceux qui vont recevoir cette formation, ils ont exprimé eux-mêmes qu'ils ont besoin de mieux connaître. Bon, mieux connaître, ça veut dire peut-être ils connaissent, mais ils ne connaissent pas très bien ce cancer de poumon. Alors, l'objectif, allez-y, oui, Objectif de formation, prévenir et guérir le cancer du poumon. d'accord, Objectif et finalement l'objectif pédagogique correspond aux séquences, utiliser les techniques de détection et repérer symptôme, les symptômes, oui, décrire les facteurs de risque s'il fait par rapport situé, qui est par rapport à leur propre exploitation, oui. énoncer les techniques préventives, énoncer les traitements et définir les conditions d'intervention, pratiquer un soin. Est-ce que c'est clair? Donc là, vous avez des exemples clairs. Bon, c'est Oui. pas en matière de langue, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire un public Scientifique, peut-être. qui a fait cette demande et vous avez fixé un objectif, puisque eux, ils ne connaissent pas très bien le cancer de poumon. Vous avez fixé un Oui, objectif et vous avez donc là, c'est l'objectif de la formation. Ça peut être un la formation. objectif terminal en quelque sorte. Et là, ce sont des Oui. objectifs qui vont, si vous voulez, euh, 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 c'est-à-dire pendant les séances, hein, donc développer. ici on a Mhm. dit correspondant aux séquences, mais tout ça c'est la séquence en fait, hein. Mais là, ça va correspondre aux séances. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, par exemple, utiliser les techniques de détection et de repérage des symptômes, c'est-à-dire comment on détecte et comment on repère les symptômes de cette maladie. Cette séance, vous pouvez la faire en par exemple, une activité, deux, trois, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais tout ça, ça doit être une seule séquence. Pardon. Toute la séquence, c'est-à-dire à la fin de la séquence, ils doivent arriver à atteindre cet objectif. Est-ce que c'est clair? Bon, si on passe, si vous voulez, donc ça c'est 9, c'est ça. 10, oui, objectif pédagogique, qui veut dire parmi L'objectif puisque pédagogique. vous dites on a 9 ou 8 participants, une dizaine d'invités, vous pouvez demander à des invités de lire, pourquoi pas? Quelqu'un pour lire, s'il te plaît. Oui, Puis-je lire? Oui. allez-y. L'objectif pédagogique, c'est donc ce que l'apprenant sera capable de faire à l'issue de la formation. Il concerne donc les apprentissages. Les objectifs opérationnels. L'objectif opérationnel a pour objet les transferts visés en situation professionnelle. Les objectifs de formation clairement définis permettent de passer un contrat clair avec le groupe, favoriser l'implication des stagiaires, donner un fil conducteur structurant l'action de formation, faciliter le choix des méthodes pédagogiques et évaluer les résultats de la formation. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que c'est clair tout d'abord? Mhm. Je vous rappelle Oui, que monsieur. oui, beaucoup de ce qu'on vient de voir ici, beaucoup de concepts, beaucoup de Mhm. notions ont été développés avant. Est-ce que c'est clair? Par exemple, cette idée de transfert, cette idée de l'atteinte d'un objectif, l'objectif opérationnel, euh, par quoi, c'est-à-dire vous allez Monsieur, faire cette formation dans quel but? Tout cela a été vu, mais si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, monsieur, je vous écoute. on peut dire que objectif opérationnel ou spécifique, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je vous rappelle, là, le temps nous presse, hein.
Mais on va revenir longuement sur ça. Qu'est-ce que ça signifie un objectif opérationnel? Qu'est-ce que ça signifie Opérationnel. un objectif? Oui, Oui. opérationnel, c'est-à-dire ça, c'est pour une activité précise et très très souvent courte. Mhm.